Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Je préfère être d'abord limpide. Mon foulard là, c'est pas pour le dépouillement, parce que je vous connais. C'est parce que je viens de me réveiller et puis j'ai mis ce foulard pour vous parler ce matin. Je vais déjà mettre un point sur quelque chose ici qui est très important avec du recul. Parce que je vois les gens qui font des distinctions. Oh, moi je suis catholique. Oh, moi je suis protestant. Moi je suis apostolat. Moi je suis église de réveil. Moi, les gens que je parle ici, c'est tous les mêmes groupes. Donc, il n'y a pas de religion dans ce que je vous parle. Ça veut dire que si un prêtre catholique est déjà entré dans l'occultisme, il peut travailler avec un apostolique, avec un évangéliste, avec un protestant. Les musulmans, je ne peux pas trop parler parce qu'ils ne m'ont pas attaqué. Je n'en sais rien. Mais ce que je vous parle ici, c'est les mêmes groupes qui travaillent ensemble. Ça veut dire que moi, je suis catholique. Les catholiques qui ont commencé à m'attaquer, les prêtres, quand ils ne m'ont pas eu, ils ont demandé du renfort à votre fameux évangéliste, Chris Ndikoumana, Mohamed Sanogo. J'ai vu Wilfried Zahu là-bas. Et c'est un marabout. Donc, pour vous dire, que tu sois marabout, que tu sois de n'importe quelle église, mais quand ils sont dans les mêmes bateaux là, pour vous embarquer vos âmes là, ils sont de commun accord. Il n'y a pas d'église dedans. Ça veut dire que si moi je ne réussis pas à t'avoir, je t'envoie chez ma soeur là-bas qui fait la même chose que moi, même s'il est de n'importe église. Là-bas, il n'y a pas les églises. Même si tu es dans n'importe quelle loge, franc-maçon, Rose-Croix, Rotary Club, Illuminati. Quand on est déjà là-bas, là, même si on ne s'entend pas de base, mais si on a une cible, qu'on doit voler une étoile que nous on a besoin pour aller faire l'occultisme ici, on est de commun accord pour venir t'attaquer. Donc on laisse déjà nos malentendus ici, nos conflits, et on vient tous sur toi pour te voler quelque chose. Donc nous soyons d'abord clairs ici. Et le fait que j'ai aussi parlé que je venais à catholique, il faut aussi que je sois clair sur ce domaine que moi je connais là-bas. Là. La Sainte Vierge Marie que vous voyez là, ce n'est jamais la Sainte Vierge Marie. Les effigies là, ces choses-là. Jésus que vous voyez là-bas, c'est un acteur américain qui avait tourné Jésus-Christ de Nazareth. Il a même déjà demandé qu'on enlève sa photo dans ces choses-là, mais on ne veut pas le laisser tranquille, ce monsieur. Ce n'est jamais l'image de Jésus qui est là. Saint Joseph, tous les saints qui ont créé un visage sur ces choses-là, parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas les appareils photo. Donc, personne sur la terre ne pourra vous dire à quoi ressemblent ces personnes. Même moi, quand je vois les visions, je ne peux pas vous dire c'est que oh, l'Esprit Saint est venu me parler, les blancs, et les rouges, et les verts, et les de quelle couleur. Non, c'est une voix qui te parle. Ce n'est pas un visage que tu vois là-bas. C'est faux. Donc, ceux qui viennent vous dire là que Dieu est leur petit copain ici, qui vous disent à quoi il ressemble. Parce que moi, je n'ai pas encore vu sa face, son visage, comment il ressemble. Donc, déjà, toutes ces choses-là, que nous soyons clairs. Que ces histoires d'effigies ici, ce n'est pas les entités là qui sont là. C'est faux. C'est tout des conneries. En passant sur Chris Ndikoumana, franchement, j'ai eu trop de sales commentaires encore. J'étais obligée de supprimer certains commentaires qui pouvaient encore embobiner les personnes qui ne sont pas guéries ici et tout. Déjà, mes amis, votre Chris Ndikoumana ne m'intéresse pas. Votre Kangouka ne m'intéresse pas, mais j'ai été là-bas dans l'application parce qu'on est passé par soi-disant une sœur pour m'embarquer dans ces mauvais bateaux. J'ai vu ce que j'ai vu là-bas. Ce monsieur n'est pas de Dieu, je réitère. Le monsieur là était venu dans ma vie pour voler la même étoile qu'eux te cherchent tous dans leur monde des ténèbres. Et s'il réussissait à voler ce truc, il allait finir par me donner un accident de circulation ou une maladie où j'allais mourir. C'était ça qu'il est venu faire dans ma vie. Votre Chris Ndikoumana, un évangéliste qui délivre tout le monde entier ici. C'était son travail qu'il est venu faire sur moi. Tu ne peux pas délivrer beaucoup de personnes et vouloir ôter la vie aux autres. Ça, c'est impossible chez Dieu. Et votre type là ne m'intéresse pas. J'ai parlé de lui ici, pourquoi? Parce qu'il y a certaines sœurs qui sont en Christ, qui dénoncent aussi les sales choses, mais qui étaient encore un peu perplexes et sceptiques sur ce monsieur, soi-disant, il ne demande pas la dîme. Moi, j'ai voulu parler surtout pour ces sœurs-là. Pour leur dire que ce monsieur n'est pas de Dieu, un point de trait. Et pour leur dire aussi que la dîme, l'offrande de l'action de grâce,
Ce n'est pas ce qui intéresse le plus les gens qui ont décidé de donner leur vie à leur maître, le diable. Ça, ce n'est pas la plus grande récompense qu'ils peuvent avoir de vous. C'est votre âme qui les intéresse. C'est votre étoile, votre lumière. Si vous avez un don de vision, c'est ces choses-là qui sont plus importantes pour eux. Parce qu'ils ont besoin de ça pour travailler. Les occultistes ne créent pas l'énergie. Ils viennent voler vous votre énergie pour continuer à faire la méchanceté comme ils savent si bien le faire. Mais ce qui me dérange avec votre crise du Kumana, il est plus hypocrite que les autres fêtes. Oui. Parce que les autres, au moins, ils ouvrent leurs églises. On peut venir les attraper qui demandent la dîme. Mais lui se cache bien dans l'application. Il prend vos amis, il les embarque. Pourquoi les gens qui arrêtent les traitements, soi-disant, ils ont guéri de ce monsieur, quand ces gens-là décèdent, est-ce qu'on vous dit ça dans les témoignages? Est-ce que ces témoignages-là, on vous fait ça là-bas? Que tel avait eu la délivrance, au lieu de continuer ses traitements, il a arrêté ça et il est décédé. Est-ce que ces témoignages-là, on vous fait ça dans l'application-ci? Je ne pense pas. Donc, votre crise du Kumana, je n'ai que du mépris pour lui. Oui, parce que moi, un sorcier qui ne me connaît pas et qui a le toupet de venir dans moi, mon monde spirituel, pour essayer de me nuire, j'aurais beaucoup plus de mépris pour lui que même pour un sorcier que je connais qui m'attaque. Donc, votre type-là, je n'ai que du mépris pour ce monsieur. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu pour faire du mal à ses enfants. Et il y a beaucoup de personnes, ils n'aiment que ça. Je n'ai jamais prié vraiment pour vous, depuis que moi je prie ici. Mais là, je prie pour vous. Je parle de gens innocentes. Une personne innocente qui se retrouve dans les sales choses ici. Je prie que Dieu fasse pour la personne ce qu'il a fait pour nous. Oui. Mais vous les sorciers, qui partez dans ces choses, sachant où vous allez ici. Christ dit comment on n'a qu'à prendre vos âmes et part avec. Qui s'envole avec vos âmes. Moi, je m'en fous de ça. Oui, parce qu'on dirait que vous travaillez avec ce monsieur, le Mohamed Sanogo, qui part m'engloutir dans la mer. Ça, là aussi, c'est un homme de Dieu. Ce monsieur-là, seulement, c'est aussi un homme de Dieu qui est ici. Donc, ne venez pas me fatiguer avec vos conneries, des histoires d'un kin de Kumana. Le monsieur ne m'intéresse pas. Donc, on va tout repartir sur les mêmes choses. Et la dame qui a dit comme quoi, moi, j'avais un ministère de la dénonciation. Je n'ai zéro ministère ici. Je suis ici pour les témoignages de ce que Dieu a fait pour moi. D'accord? Je ne suis pas sûre que la femme samaritaine était parfaite. Je ne suis pas très sûre. Donc, vous qui ne voulez rien comprendre à vos vies, mais je m'en fous de vous. Bonjour, toi. Tu arrêtes la sorcellerie, hein? Tous les bruits, toute la nuit, là, stop, tu m'arrêtes ça. Si tu n'arrêtes pas, je te fais la vidéo. Te voilà prévenu. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, du coup, nous partirons toujours sur la même verset biblique. Parce que tout le temps que vous allez m'importuner, je vais tout vous lire le même verset ici, là. Sachant que moi, je n'ai zéro ministère. Je n'ai pas de ministère de rien du tout ici. J'ai le ministère de venir parler les faux gens. De venir parler les faux gens en faisant mon témoignage de ce que j'ai vécu. Point final. Vos ministères de dénonciation que vous venez déjà m'attribuer là, non. Ce n'est pas mon ministère qui est ici. Désolé. Je viens aider quelqu'un qui est en difficulté pour qu'il garde espoir. Que Dieu m'a montré sa face. Et puis, Dieu peut aussi aider cette personne qui est en difficulté ici. Ok, donc maintenant nous partirons tous sur le même verset que vous connaissez par cœur là, non? Éphésiens 5, 11. Ne prenez aucune part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. C'est-à-dire quoi? N'entrez pas dans le commun des méchants. Je vais vous expliquer un petit truc vite fait, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'avais perdu une amie, ma meilleure amie, même s'il y a eu quelques quiproquos, aucune relation n'est parfaite. Mais cette fille a perdu sa vie bêtement. Pourquoi? Parce qu'elle avait le mal en elle. La jalousie, la compétition, l'aigreur. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait quand même le bien en elle, mais il y avait trop ces choses-là dans cette fille. Elle et sa maman, ils passaient leur vie à ramener mes photos chez les marabouts. Jusqu'à ramener la photo de mon bébé quand j'avais accouché chez les marabouts. Quand je m'en vais chez la maman de la fille au Cameroun, je trouve ma photo dans son album photo. Une photo que moi j'ai donnée à sa fille. À quel moment tu ramasses la photo de mon bébé et moi couché à la maternité, tu envoies ça à ta mère?
À la limite, même si tu as envoyé pour qu'elle voie l'enfant, quand je te dis que mais j'ai vu la photo dans l'album de ta maman, comment ça se fait? Tu commences à nier que la photo là n'a jamais été là-bas. Ça veut dire que la photo n'a jamais été envoyée pour de bonnes raisons. D'accord? C'est comme ça que Dieu me montre un rêve, un songe. La fille avait les asticots sur toute sa partie intime, devant, derrière. J'ai appelé le prêtre congolais pour lui dire c'est quoi ce songe que je rêve de ma copine et tout. Le prêtre m'a dit qu'elle va avoir un problème, que je prie pour elle parce que c'est à moi qu'on a montré ce problème-là. Moi, je lui ai dit non, je ne peux pas prier pour elle, moi j'ai trop de problèmes. Je vais l'appeler pour qu'elle prie elle-même. Cette histoire que je vous dis, je crois que c'était 1 an avant qu'elle soit malade. Je l'ai appelée, je lui ai dit prie beaucoup. Parce que le songe là, c'est pas bon, tu vas avoir un problème. Je ne sais pas si elle avait prié ou pas. Mais quand la maladie a débarqué, c'était le cancer des ovaires. C'est comme ça qu'elle a souffert 2 ans, elle est décédée. Quand je vous dis, vous ne devez pas entrer dans le commun des méchants. Pourquoi? Parce que les mêmes méchants là, eux, ils vont vous finir. C'est sa même mère avec qui ils amenaient mes photos chez les marabouts, que la maman a été coincée, il fallait bien qu'elle mette quelqu'un là-bas. Elle a tout fait pour ne pas mettre sa fille qui lui faisait tout. Mais à la fin, elle était obligée de mettre cette fille là-bas. Et cette fille est décédée. Sa mère n'a pas supporté. 1 an après, la maman est décédée. Ça, c'était juste pour vous dire que ne prenez pas part aux œuvres maléfiques là. Il faut sortir dans ça. Oui, c'est mieux d'être victime que d'être celui qui contribue à ces choses-là. Parce que si vous allez contribuer à ça, votre même maître là, c'est lui qui va finir aussi avec votre propre vie. Ça là, on a parlé ça, on va quitter sur ça. Et dans la parole aussi, il est écrit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier et le magicien. C'est dans la Bible. Hein. Dans cette même Bible, l'homme va moissonner ce qu'il a semé, non. Ce n'est pas dans la même Bible, c'est que... Attendez, j'ai même noté l'autre là. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas là non plus. Enfin, dans la même Bible, il est écrit que Dieu leur fera manger leur propre chair et s'enivreront de leur sang comme du mou. Donc, quand on vous dit faites les combats spirituels, vous venez m'insulter. Moi, ça me fait quoi? Si vous m'insultez, ça change quoi dans ma vie? Moi, je m'en fous de vous. Faites le combat spirituel. Celui qui vous mange votre chair là, retour à l'envoyeur, il n'a qu'à manger sa propre chair. Celui qui veut boire votre sang-ci, retour à l'expéditeur. Puissance 1000 avec effet immédiat. Et vous scellez ça dans le sang de Jésus. Il n'a qu'à boire son propre sang. Ou le sang même de ses proches aussi, c'est fort possible. Maintenant, si vous ne voulez pas faire le combat spirituel, ça me fait quoi? Moi, j'ai quoi cirer avec vous? Bon, j'ai aussi pris quelques versets, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler les versets. Parce que hier, là, vous m'avez énervé. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand vous me forcez à faire les choses, je vais aller dans le sens contraire. C'est pour ça que j'ai mis musique du monde ici hier, pour vous emmerder aussi. Pour vous dire que vous seulement, vous n'allez pas me dire ce que moi j'ai fait de ma vie. Parce que ma relation avec mon Dieu, moi je sais ce que je vis avec Dieu ici. Dieu connaît ma têtutesse. Dieu sait que des fois, il va me faire dire, il va vouloir que je fasse quelque chose. Je vais dire non, je ne fais pas. Non, je ne fais pas. Et puis je reste comme ça, focus, jusqu'à ce que je vais quand même faire, mais je vais commencer la têtutesse. Comme quand j'étais acculée et tout, que je me suis retrouvée seule au monde. J'étais seule, avec mon Dieu. Seule, une place. Les légions sur moi, ma famille, tout le monde, les pasteurs, les prêtres, les faux gens, ils étaient tous versés. Waouh, j'étais seule avec Dieu. Mes propres enfants, ils sont entrés dedans. Ça chauffait ici comme si on a allumé le feu. Pourtant, mes enfants sont tellement bien éduqués, adorables. Mais avec tous ces esprits, c'était chaud, chaud. Je n'en pouvais plus. J'ai prié à Dieu de prendre ma vie. Et moi, je me chamaillais toujours avec lui. Il me connaît. Que moi, je suis tellement des caprices, la têtutesse, c'est moi. Mais pour mes enfants, là, j'avais compris le message que Dieu voulait me faire passer. Il a laissé qu'on touche ses enfants. Pourquoi? Parce que je faisais l'idolâtrie sur mes enfants. Mes enfants passaient avant Dieu. C'était mes enfants avant tout. L'amour exagéré. Je les aimais plus que Dieu. C'est là que Dieu m'a montré que c'est moi, ton maître. L'idolâtrie que tu fais là, moi je peux les récupérer comme je veux, quand je veux et où je veux. Donc, calme-toi. J'ai compris la leçon. Maintenant, c'est Dieu avant tout. Le reste vient après. Pourquoi? Parce que le jour que je pars de la terre, j'irai seul. Je n'irai pas avec les enfants, ni le mari, ni personne. J'irai seul avec mon Dieu. Nous sommes d'accord.
C'était une parenthèse. Donc, je vais venir lire ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. D'accord? Donc, maintenant, là, le témoignage que je fais ici, ça me libère beaucoup. Le témoignage que je fais ici, ça fait que je me sens beaucoup mieux. Parce qu'au début que j'ai commencé ces choses, je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas la grande forme. Malgré toutes les flèches que j'ai reçues, je n'ai pas laissé. Parce que moi, je suis aussi quelqu'un de têtu. Quelqu'un d'obstiné. Quelqu'un que je me dis toujours que si c'est dans ça que Dieu a dit que je vais perdre ma vie, je vais perdre ma vie dedans. J'ai aussi ce dur caractère-là. C'est vrai que tout le monde n'a pas un tel caractère aussi dur. Mais moi, je suis comme ça. Dur caractère, lourd caractère, comme mon père. Voilà. Donc, mes témoignages que je fais ici, ça me libère énormément. Ça me fait beaucoup de bien. Et nous viendrons ici, là, par exemple, que le fait que Dieu nous a créés à son image. Je crois que c'est un passage biblique, mais je n'ai pas noté le passage ici. Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire quoi? Que nous sommes des petits dieux. Mais il y a une dame qui me demande alors, madame, c'est qui alors les bons hommes de Dieu? Madame, tu as quel problème? Donc toi là, tu n'es pas une femme de Dieu au fait. Toi, tu as besoin d'aller chercher encore les hommes de Dieu. Moi-même aussi, je cherchais comme toi. J'ai bien goûté, bien écopé, propre. Encore la chance que je suis debout, que je peux te parler. Arrête d'aller chercher les hommes de Dieu. Prie. Dieu t'a créé à son image, pourquoi? Donc Dieu lui t'a créé à son image pour que toi tu ailles chercher encore les hommes de Dieu. Non, je ne pense pas. Si tu es à l'image de Dieu, tu dois prier. Parce que je crois qu'il y a un passage biblique qui dit que ceux qui auront cru à Dieu là, ils feront plus de miracles que le Seigneur. Ils parleront d'autres langues, ils délivreront les démons, les malades seront guéris. Peut-être je ne dis pas bien la phrase ici. Si toi tu as déjà cru à ton Dieu, quel bon homme de Dieu tu cherches encore dehors, mamie? C'est lequel que toi tu cherches là? Vis dans la sanctification. Respecte les préceptes du Seigneur. Soit que Dieu te montrera sa face. Tu n'auras pas besoin d'un homme de Dieu. Parce que même moi, j'étais comme toi avant, où je croyais que c'est peut-être l'homme de Dieu qui peut intercéder pour moi afin que ma prière arrive chez Dieu là-bas. Moi, j'ai cru à ça longtemps, mais j'ai bien cru. Je me suis bien fait berner jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut que j'arrête mes conneries là. Et tout, ça n'avait absolument rien à voir. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas juger les hommes de Dieu, si. J'avais noté une parole biblique qui dit que nous qui croyons en Dieu là, nous avons même le droit de juger les anges du ciel. Mais je ne saurais pas vous donner ce verset-là ici, mais j'avais juste noté ce passage qui était très intéressant. Est-ce que moi je juge même ces personnes? Non. Parce que je me dis, chaque personne qui a la clairvoyance, tu n'as pas besoin d'avoir le don de vision, c'est faux. Le discernement. Certains m'ont dit ici que moi, je n'ai même pas le discernement. Mais vous, sincèrement, je m'en fous de vous. Pourquoi? Parce que quand je me suis couchée pour dormir et qu'on m'a donné Jean 18, c'était à cause de vos comportements que je vois ici. Parce que Dieu vous avait déjà vu que vous allez commencer les choses que vous faites là. Donc, ça veut dire que je suis du monde, mais je ne suis pas de ce monde. Parce que vos comportements, si je n'avais pas eu la vision du Jean 18, j'allais me décourager et abandonner toutes ces choses et dire à Dieu que non, c'est terminé ça, moi je ne parle plus. Mais comme il m'a d'abord envoyé le message avant que vous commenciez vos histoires, je vais toujours parler. Et quand je parle, celui qui veut écouter, celui qui ne veut pas, qu'est-ce que je m'en fous? Je ne te souhaite pas seulement de passer par où je suis passé. S'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, mon ami, on parlera de toi ou passer non. Donc, ça sera aussi ton choix de vie. La vie est un choix. Celui qui ne veut pas écouter et qui se fait embobiner, moi, ça me fait quoi? Au moins, je sais que j'ai parlé. À partir du moment où j'ai parlé, c'est très bien comme ça. Bref, on va aller lire ici. Pour les gens de Kambou-Kassi, je vais vous lire un petit message ici, là. Le psaume 124, le verset 7. Attends. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est chouette, hein? Waouh! Ça, c'est intéressant, ça. Attends, j'ai beaucoup, hein? J'ai vraiment toutes mes petites notes un peu de partout ici. Le filet de l'oiseleur. Tiens, Chris de Koumana. Mohamed Sanogo, le faux type.
qui engloutit les gens dans la mer, sorcier. C'est dans le filet là que vous êtes. Vous êtes là. On vous enseigne le dépouillement. Pendant que la femme met les faux cheveux, il met les bonnes crèmes de luxe, Estée l'odeur. Grand luxe. Vous mettez l'huile de palmiste, beurre de karité. On vous parle du dépouillement. C'est de ça qu'il s'agit. Le dépouillement que vous devez faire, c'est le filet de l'oiseleur que vous êtes dedans. Priez pour sortir du filet de l'oiseleur. Priez. Priez pour sortir du filet de l'oiseleur. Je vous ai dit d'aller sur la prophétesse Frida avec son mari, le pasteur. Je ne vous ai pas dit d'aller les contacter, je vous connais. Je vous ai dit d'aller prier là-bas. La prière du filet de l'oiseleur, vous avez ça là-bas. Vous qui êtes embobinés dans les filets là, pour venir défendre les faux gens ici. Dieu vous voit. Allez faire cette prière pour que vous vous échappez de leur filet de l'oiseleur où ils vous ont embobiné ces faux gens de luxe. Les hommes de Dieu somptueux, luxueux, avec toutes les souffrances qu'il y a dans le monde entier. Il y a les enfants qui n'arrivent même pas à manger un repas par jour. Ils ont perdu leur papa, leur maman. Mais vos pasteurs, ils achètent des voitures à 100 millions, 80 millions, 60 millions, 30 millions. Si tu achètes une voiture même à 10 millions, 15 millions, les 15 millions, tu ne peux pas donner aux enfants qui souffrent. Ça fait quoi? Donc, vous, ça là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est dans le luxe. Mais déjà, quand Dieu t'appelle à lui, mes amis, naturellement, hein, il te sort dans les choses là. Naturellement, tu sors dans les choses de luxe ici. Moi, j'étais un peu dans cette vie-là. Mais pour vous dire, même mes parfums de grande marque que j'ai là, je ne les mets pas. Je ne mets pas ces parfums. Parce que ça ne me dit rien, je m'en fiche. Quand je viens ici pour me présenter potable devant vous, un peu propre, par respect pour vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les bassesses, les banalités qui n'intéressent pas Dieu. Est-ce que Dieu a le temps de s'occuper du rouge à lèvres, des sales choses? Donc vous pensez que Dieu est un être minable qui est dans les choses du monde? Mais attendez, vous prenez même Dieu là pour qui? Dieu, ce n'est pas votre petit copain. Hein? Dieu n'est pas votre petit copain pour venir s'attarder sur des bêtises, des bassesses, des conneries. Dieu regarde à ton cœur. Ton cœur, il est comment? Tu peux te dépouiller comme tu veux, mais tant que ton cœur est noir, la noirceur, Dieu te voit. Ça veut dire que tu es une pharisienne. Tu veux montrer une image de toi que tu n'es jamais. Vaut mieux encore quelqu'un qui se présente tel qu'il est. Au moins, c'est quelqu'un qui quand même qui est vrai. La preuve, le centre commercial, les pasteurs-ci, pour vous vendre tout et n'importe quoi ci. Eux, au moins, ils ne se cachent pas pour faire leur commerce au calme. Mais Chris Nkoumana, qui vous ouvre que l'application, et vous prenez l'exemple que comme il ne demande pas la dîme sur ça, lui, il est très bon. Et il sauve plein de vies. Quelqu'un qui vient pour moi me voler ce que Dieu m'a donné et pour m'envoyer l'accident ou m'envoyer une mort par maladie, ça là c'est Dieu. Parce que lui n'a pas l'église, il est mieux. Il n'est pas mieux que ses collègues. Je vous ai dit, regardez avec qui il traîne. Regardez avec qui il marche. Parce que quand toi, tu n'es pas du même groupe là, les mêmes bateaux-ci, tu ne peux jamais t'entendre avec ces gens. Naturellement, ton corps les rejette. Naturellement, vous ne pouvez pas vous accorder. Mais à partir du moment où vous vous accordez bien, il y a un problème quelque part, il y a un guide sur roche. Vous qui cherchez les prophéties, beaucoup aussi, parce que vous avez beaucoup les problèmes, les guérisons, les miracles, il y a aussi les prophéties sur ça. Quelqu'un qui veut te faire la prophétie en vrai n'a pas besoin de te faire le spectacle. Il n'a pas besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit. La seule et unique personne qui l'utilise, c'est Dieu qui est au ciel. À partir du moment où Dieu t'utilise là, tu peux faire même les choses là en catimini, tu n'as pas besoin que ça se sache. Mais vos prophètes, prophétesses qui font prophétie en direct, pour que tout le monde voit, que tout le monde témoigne, qui sont puissants, est-ce que ça encore c'est de Dieu? Ça c'est dans le maraboutisme.
Parce qu'un marabout, il aime bien qu'on sache qu'il est fort, il est puissant, il est efficace. Et encore, même les bons et les vrais marabouts, c'est des gens qui sont souvent très cachés. C'est de bouche à oreille. Quelqu'un te dit que j'ai été là-bas. Toi aussi, tu entends que la personne était là-bas. Toi aussi, tu vas. Parce que la personne a eu quelque chose de bon là-bas. Même le prophète que je vous avais dit ici, congolais, qui m'avait fait la prophétie, il a vu tout clair. Hein. Il a vraiment vu ma vie là très claire. Mais où ça m'a énervé, c'est quand le monsieur voit mon adresse où j'habite. Là, je me suis interrogée que c'est quoi ce truc? À quel moment, quelque chose qui vient de Dieu, on a besoin de voir mon adresse. Mon adresse et mes problèmes et ma délivrance ont quoi à y voir ensemble? C'est à cause de l'adresse. Même lui, il ne sait pas pourquoi j'ai coupé les ponts. À cause de cette affaire d'adresse, j'ai dit, voilà les mêmes prophètes qui voient les adresses, qui voient si tu as le caleçon rouge, noir, vert. Les prophéties pour les preuves de quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis vraiment pas intéressée. Les prophéties là, ça vient de Dieu. Donc quand Dieu faisait ces choses, il voyait le caleçon des femmes, il voyait si tu avais mis les ballerines, si tu avais mis une robe africaine, ou une robe rouge, ou une robe noire, s'il y avait un canapé placé au coin où tu étais allé au rendez-vous, ou si tu avais mangé la sauce tomate ou la sauce d'arachide, ça là c'est aussi de Dieu. Ça seulement ça, c'est Dieu. Vous-même vous êtes même comment? Ça veut dire que même Dieu, même vous ne le connaissez pas alors? Oui. Parce que quelque chose aussi qui vient de Dieu, tu vois ça venir. Même nous qui parlons de Dieu ici, la chair est faible. Il y a des moments, les sorciers viennent ici, ils t'insultent, ils te poussent à bout, sur le coup. Tu leur dis, bande de cons, tu parles imbécile, tu parles bêtises. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Mais quand tu finis de parler tes conneries là, tu vas prier, te repentir. Et tu dis au Seigneur que Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de continuer ça là. Parce que ça là, c'est lourd. C'est lourd. La mission aussi que tu m'as donnée, si c'est trop fort. Pourquoi Dieu ne m'a pas mis directement à YouTube? Pourquoi il a voulu que je commence par Facebook, TikTok? Et seulement après, je viens à YouTube. À l'état que j'étais quand j'ai commencé à parler, si je venais directement à YouTube, j'aurais déjà fui. Vous alliez me pousser à bout, alors que j'avais déjà pas la forme. Mais c'est pour ça qu'il a voulu que je passe par autre chose où c'est mieux, moins violent. Mais à YouTube ici, tous les démons, les mauvais esprits, ils sont assis là pour défendre les causes de leur royaume de ténèbres ici. C'est pour ça que quand tu vas dire la vérité, ils vont t'insulter. Ils vont dire que c'est toi-même là, tu n'as même pas Dieu. Tu dois te faire délivrer, patati, et tout ce qui sort souvent de leur doigt là, qu'ils n'ont rien à faire de leur quotidien pour venir écrire n'importe quoi. D'accord? Et ici, c'est quoi? Car il a été écrit, ne touchez pas à mes oies et ne faites aucun mal à mes prophètes. Je suis loin de Dieu, je suis sauvé de tout mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qui les oies de Dieu? Selon vous, les oies de Dieu, c'est tout le monde qui croit en Dieu. Nous tous qui croyons en Dieu, nous sommes les oies de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller là-bas sur le pupitre, vous lire l'évangile le dimanche matin ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce? Tu crois en Dieu, tu es loin de Dieu. Mais quand vous venez écrire, ne touchez pas à mes oies, ils ont un passage où c'est Romain quoi. Non. Nous qui vous parlons, nous sommes les oies de Dieu. Ça c'est clair et net. Après maintenant, moi-même quand je prie ici, mes amis, pour ne pas vous mentir, moi, je ne prie pas pour les acolytes et les collègues des faux gens qui viennent les défendre ici. Parce qu'il y en a dedans, ils sont conscients dans quoi ils sont. Et eux-mêmes, ils travaillent pour ces gens-là, pour ramener vos âmes là-bas. Ceux-là, je ne vais jamais prier pour eux. Mais tous les innocents qui sont embobinés dans ces filets des oiseleurs, le simple fait que moi-même j'ai été embobiné aussi dedans, eux là, je vais prier pour eux. C'est pour eux que je prie là. Que Dieu les ouvre les yeux, les oreilles, qu'ils voient clair dans l'affaire. Je ne leur demande pas de sortir là-bas par leur propre force. Non, jamais. Donc, du coup, je sais que par leur force, ils ne peuvent pas sortir de là. Parce que moi, j'ai été dedans et je sais de quoi je parle. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout a été accompli à la croix. Mais pourquoi vous devez devenir les servants et les serviteurs des hommes de Dieu? Donc, ce qui a été accompli à la croix,
C'est pour vos serviteurs de Dieu, le corps du Christ au fait. Ce n'est pas pour vous. Ça, là, c'est pas, ça ne vous concerne pas. C'est vous, vous devez encore aller devenir les serviteurs, les servantes de ces gens. Non. Vous avez le droit de donner vos dîmes, vos actions de grâce, tout ce que vous voulez. Hein. C'est normal. Parce que si aussi un homme de Dieu te fait du bien, tu dois le bénir. Ça, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça devienne du vol, de l'escroquerie, de l'entourloupe. C'est-à-dire quoi? On prend un verset biblique, on arrange ça à notre sauce, et puis on vient vous vendre ça. Moi, je vous ai dit ici que mon histoire, je suis là en train de discuter avec les écrivains ici pour écrire ça dans un livre. Dès que les écrivains prennent ce qu'ils ont besoin, s'il y a du bénéfice, le livre qu'on va écrire là, de raconter l'histoire, c'est parce que dedans, il y aura les détails croustillants. Il y aura les détails croustillants que moi, je ne vais pas parler ici à la caméra. Mais s'il y a bénéfice, orphelinat, ça n'ira pas dans ma poche. Le bénéfice ira pour s'occuper des enfants qui souffrent. Point final. Donc, je vais parler, m'asseoir pour parler de Dieu, pour m'enrichir. Déjà, quand Dieu t'appelle même, la richesse, ça ne te dit plus rien. L'argent ne te dit rien. Quand tu es même de Dieu, même si l'appel n'a pas encore sonné, que là, tu dois le faire, naturellement même déjà. Moi, toute une vie, hein, j'ai eu beaucoup d'argent. Dieu m'a beaucoup donné, énormément. Mais j'ai quoi? J'ai un 4x4, j'ai acheté une grande pavillon, une grande maison. Non! J'ai partagé tout. J'ai donné. Partout, il y avait les souffrances. Partout, il fallait opérer quelqu'un. Partout, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je partageais ce que Dieu me donnait avec tout le monde. Naturellement, tu vas vivre comme ça. Parce que je trouve quand même grave que les pasteurs qui sont déjà luxueux, somptueux, millionnaires, milliardaires, quelqu'un travaille dur. Parce que gagner 100 € en Europe la journée, ce n'est pas facile. Mais quand tu prends toi ton argent là, tu peux donner à ces gens 100 € que toi tu souffres. Ils ont encore le toupet d'accepter cet argent. Waouh! Ça là, c'est toujours dur. Alors que tes 100 € pour eux là, c'est insignifiant. Hein? Parce que tes 100 € ne peuvent même pas seulement acheter la montre de sa femme. Ni sa perruque. Ça lui sert à quoi? Peut-être lui, il fait peut-être son plein d'essence du 4x4. À part ça, ça lui sert à quoi ça? Mais il prend, hein? Il ne dit pas non. Il prend. Ouais, parce que c'est ça les choses du diable, non. Le diable doit t'appauvrir, que lui soit toujours bien. Et plus tu vas pleurer là, plus ça va lui faire les pieds. Il sera bien content. Si le diable te voit heureux là, ça l'énerve. C'est ça qui est là. Donc maintenant, comme je vous ai dit que Jésus a dit à la croix, tout a été accompli ici. Donc maintenant, mes amis, il faut aller condamner à la croix là-bas tout ce qui condamne vos vies, tout ce qui condamne vos santé, tout ce qui condamne ce qui vous concerne, tout ce qui vous appartient là qu'un sorcier vient condamner. Vous condamnez ça à la croix. Oui. Vous le condamnez à la croix. La croix du calvaire, non. Vous le condamnez. Retour à l'envoyeur. Oui. Il doit avoir un bon retour à l'envoyeur. Pourquoi ce retour? Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Ce n'est pas dans la Bible. Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. C'est-à-dire celui qui vous envoie la souffrance ici. Renvoyez-lui sa souffrance, que lui-même il goûte. Si ce que lui vous a envoyé là est bien, peut-être quand il va goûter, il sera plus pressé d'envoyer ça chez d'autres personnes. Et quand on dit aussi qu'il faut amasser le charbon ardent sur la tête de vos ennemis ici, ou quand on dit qu'il faut prier pour ceux qui vous persécutent, ça aussi c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour quelqu'un qui te persécute ici, ça anéantit sa force maléfique. Oh, ça sonne. Désolé, 2 minutes. Ça anéantit sa force maléfique sur toi. Oui. Désolé, j'arrive. Donc, du coup, je vais devoir couper même le outil est déjà là. Je vais devoir couper le outil là. Donc, du coup, je vous disais alors ceci. Vous condamnez toutes ces conneries-là à la croix, non? C'est important. Oui, parce que tout a été accompli là-bas, là. OK? Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, il n'y a plus personne qui a le droit de vous condamner. Je n'ai pas pris tous les versets. Hein. Je prends toujours les bordures qui m'intéressent et qui me parlent à moi. Jésus a dit, il n'y a plus de condamnation
Pour ceux qui sont en Christ, donc nous tous qui sommes en Christ ici, personne n'a plus le droit de nous condamner, mes amis. Ok. Ça a été? Non, je suis presque à la fin là, c'est bon. Après, je vais vous laisser. Vous voulez déjeuner? On va déjeuner après. Tu vas bien? Oui, il suffit par là-bas. Donc, du coup, tout a été accompli. Désolée, hein, il y avait un peu de bavardage. Donc, tout a été accompli à la croix. Donc, personne n'a plus le droit de venir vous condamner. C'est vrai aussi, quand nous sommes encore aussi les bébés spirituels, on se fait avoir, non? Moi, ce qui a fait que je me suis trop fait avoir, mes amis, je suis un petit cœur sensible. Et ils sont passés par là. Comme quand le diable il va toujours passer par quelque chose qui est dans toi-même pour t'atteindre. Et il ne faut pas croire que le diable pénètre dans ta vie parce qu'il décide de pénétrer. C'est faux. C'est nous-mêmes, on ouvre la porte et entre. Ça, c'est clair. C'est nous qui ouvrons la porte. Là. Oui, avec nos comportements aussi. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai un petit cœur fragile. Ils ont utilisé le cœur, c'est pour m'embobiner avec les choses de l'amour, sinon. C'est dans ça alors que moi, je suis tombée bœuf et que ma part est venue en vrai. Alors que vous avez aussi des solutions simples. Je vous parle des choses que moi, j'ai expérimentées. Quelqu'un que vous voyez déjà qui est louche, qui vous affiche déjà des comportements bizarres d'entrée de jeu. Parce qu'une chose est sûre, même si tu es aveugle comment, Dieu te fait voir les choses. Et je vous ai dit que les sorciers, c'est les gens qui bavardent énormément. Leur bouche va te parler quelque chose. Si tu es attentif, tu le vois venir. Même s'il te montre ses dents. Mais quand vous voyez comme ça, d'entrée de jeu, que vous commencez une relation de copinage ou avec un homme là, si vous voyez derrière la loucheté là, sortez dans ça rapidement. Ça va lui couper les pieds pour ne pas rentrer dans votre vie et venir vous faire le pire. On dit qu'il faut sortir dans la rivière quand ça t'arrive au genou. Mais quand ça t'a déjà englouti la tête, pour sortir de là, ce n'est pas facile. Tu as besoin des secouristes, maîtres nageurs et tous ces gens. Mais quand c'est au genou là, tu peux faire demi-tour. Donc maintenant, toute personne louche qui arrive dans vos vies, coupez la relation là tout de suite. Il n'aura plus accès à votre vie. Vous coupez ça, vous priez. Même le peu de petits dépôts qu'il a mis en entrant de jeu, ça va partir. J'ai remarqué aussi ce truc. Et je vous ai aussi dit que les esprits mauvais, c'est les démons et toutes ces conneries-là, ils n'aiment pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça là seulement, ils n'aiment pas. Donc quelqu'un même, des fois, qui n'est pas réellement de Dieu, essayez tout le temps, vous commencez à l'embêter là, pas l'embêter, hein, mais parlez-lui beaucoup de Dieu au fait. Vous allez voir que ça va aussi le décourager. C'est lui-même qui va fuir. D'accord? Donc maintenant, quand on vous parle, vous allez me raconter les bêtises ou vous m'insultez, ça me fait quoi? Vous allez qui pour m'insulter ici? Moi, je n'ai pas votre temps. Hein? Je laisse le message, je quitte sur ça et puis c'est bien, tout le monde est content. Donc, le Seigneur a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça, c'est waouh, c'est fabuleux, c'est important. Toute plante que Dieu n'a pas plantée dans vos vies, vous déracinez ça. Vous priez pour enlever ces choses. Mais vous aussi, si vous vivez les sales vies, fornication, tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces conneries-là, je ne vous ai pas parlé ici de vos vêtements, parce que c'est l'intention qui vaut l'acte. Si vous mettez un vêtement avec l'intention d'aller séduire les gens, ça là seulement c'est un péché. Mais si vous mettez votre truc pour être propre, sans idée en tête, sans arrière-pensée, je ne vois pas où il est le problème. Donc à partir du moment où vous êtes sur le droit chemin, vous êtes correct. Il n'y a pas de raison que quelque chose qui n'est pas de Dieu reste en vous. Non. Ni dans votre maison, ni sur vos proches. Enfin, je veux parler vos enfants ou quoi que ce soit. Et le conseil que je vous dis, c'est gratuit. Pourquoi? Parce que c'est le prêtre congolais qui m'avait donné ce conseil. Qui m'avait dit que je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu pour venir me débarrasser des démons, de mauvais esprits, de toutes ces conneries-là. Que c'était à moi-même de faire des prières violentes qui font trembler le monde des ténèbres pour me débarrasser de toutes ces choses. Et il m'avait aussi dit que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Mon corps appartient à mon Dieu qui est dans les cieux. Donc, personne n'a le droit de venir habiter dans mon corps, ni de venir me mettre des choses qui ne sont pas de Dieu, les insanités, les conneries là.
Donc, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Invoquez le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Débarrassez-vous au nom puissant de Jésus de toutes les sales plantes, les totems, les serpents mystiques, les envoûtements, tous ces balivernes, ces conneries-là. Débarrassez-vous dans le nom puissant et glorieux de votre Seigneur Jésus-Christ en qui vous croyez ici. Les araignées. Étoile d'araignée maléfique, j'en ai eu en tas. Mais quand vous me voyez là, je ressemble à une toile d'araignée, moi. Non. Je ressemble à une araignée, peut-être. Je ne pense pas. Si ces choses-là marchaient réellement, mes amis, je serais une ordure, une merde. Mais Dieu a laissé le temps qu'il a laissé que je comprenne. Et quand j'ai compris quelque chose, que quelqu'un vienne encore me mettre un truc, je lui renvoie ça. Moi, sans scrupule. Donc maintenant, vous qui m'insultez, et on va finir ici. Maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Très important. Là, franchement, très important. Arrêtez d'aller raconter vos vies à n'importe qui. Oui, je me suis aussi beaucoup fait avoir en allant raconter ma vie ici. Quand tu racontes ta vie en sorcier ici, il fait semblant de t'écouter. Il a même pitié pour toi. Tellement moi, je suis d'abord naïf. Non, c'est plus comme avant maintenant. Hein. Il a pitié pour toi. Tu lui racontes bien. Il comprend que, donc on lui a fait ceci, ça a marché. On lui a aussi fait cela, ça a marché. Ok, oh. Il a déjà compris les astuces. Dans quelle mesure il va vous attaquer. Comment tu as fait pour te défendre, tu vas tout lui dire. Comment tu fais pour voir les sorciers, tu lui dis tout. Quand lui viendrait, il va se cacher. Bon, moi encore, j'ai quand même la don. Que quand il se cache là, j'arrive toujours à les détecter, non. Monsieur, tu m'as visité cette nuit. Avec ta femme là, non. Avec ta femme. J'ai vu. Genre, tu avais l'air d'avoir le love pour la go là, non. La go avec qui tu étais venu ici, elle veut me toucher là, j'ai eu l'infection urinaire, non. Cette sorcière. Je vous ai vu, non. Et quand vous vous aimez, ça me concerne en quoi ou c'est mon problème? Si tu l'aimais tant, tu seras avec elle, vu que son mariage ne fonctionne plus. Mais dans tout l'amour que toi tu as pour cette sorcière, toi tu allais te mettre avec une autre. Toi-même tu as quel problème au fait? Il faut que tu arrêtes tout ça. C'est important. D'accord? Et même quand je parle de toi ici, ça me sert à quoi? Le but est que tu changes. Mais toi, si tu n'es pas pressé de changer, hein? Moi, je te vois, hein? Toi, tu n'es pas seulement pressé de changer. Degré de force, toi seulement, tu vas changer. Parce que quand je parle même de tes acolytes, moi, je m'en fous d'eux, je les méprise. Je ne les connais pas, ces gens-là. Moi, je méprise ces gens, Chris de Koumana et Mohamed Sanogo ou Wilfried Zawi, comme on montre dans le monde, tous ces conneries-là. Je n'ai rien à cirer avec ces gens, je ne les connais pas. C'est toi qui sais ce que ces gens sont venus chercher dans ma vie. Ma famille et toi, vous connaissez très bien. Surtout ma famille, hein, eux vous ont même mis dans les problèmes, en vrai. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Toi seulement et moi, on se comprend ici, non? Tu sais de quoi je parle. Hein? Toi, tu sais que même quand les imbéciles m'insultent, non. Toi seulement. Tu sais que ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité. Là, je vous parle de mon prêtre. C'est de lui que je parle ici, là. Que lui seulement, là, il sait que ce que je vous dis ici. Vérité vraie. Toi, tu aurais pu être mon père spirituel. Même comme quelqu'un m'a dit que les pères spirituels n'existent pas. Du moins, tu aurais pu m'aider à ce que je m'épanouisse spirituellement. Tu aurais pu le faire. Mais non. Toi, tu peux rigoler, moi, ce n'est pas mon problème. Tu aurais pu le faire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es venu en tant qu'un grand bandit spirituel pour me voler. Mais je considère notre affaire que c'est Dieu aussi qui a voulu que je passe par là. Oui. Parce qu'avec ma têtutesse, que tous les jours, je m'assois, je me chamaille avec Dieu, je m'assois, je me chamaille avec Dieu. Tu veux continuer la têtutesse avec moi, tu vas bien goûter. Tu vas venir ici forcer. Toute une vie.
J'ai dit ta mission, moi je n'en veux pas. Hein. Va donner ça à quelqu'un d'autre, Seigneur. Moi je ne veux pas de ton affaire là ici. Moi j'aime la vie du monde. Je vais aller vivre ma petite vie du monde. Dieu a dit niet. C'est fini tout ça, tu as bien vécu, je t'ai laissé partir. Mais mes amis, dans le monde, je n'ai eu que les malheurs. Hein. Déception, déception, naïveté, naïveté, embobiné, tout ce qui va avec. Quand j'ai fait la tête pour aller là-bas, j'ai goûté. Parce que à force que Dieu m'appelle, je dis non, je me chamaille avec, oh, je te dois rien, laisse-moi tranquille, va donner tes missions à quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas faire les choses là. J'ai bien senti ça passer sur moi. Donc, ceux qui se lèvent, ou moi je ne suis pas de Dieu, ou quoi, ou c'est quoi leur affaire. Allez demander à ma famille, allez demander à mon prêtre, allez demander aux gens de mon village. Allez demander aux gens de mon village. Si moi je ne vois pas, je n'ai pas le don de vision. Les gens de mon village, ce n'est pas à cause des prêtres que je ne viens plus au Cameroun. Hein? Non. Je ne connaissais pas les prêtres. Quand ma famille et les gens de mon village ont décidé que si je viens là-bas, comme la nuit, ils n'arrivent pas à ôter ma vie là, ils vont m'envoyer les bandits. C'est mon cousin qui est avec eux qui est venu me tenir informé pour que je fasse très attention. Et c'est comme ça que depuis 2014 que je suis venue la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les prêtres. D'accord? Et dans mon village, nous étions 3, comme moi là. 2 vieux papas et moi aussi. Mais les vieux papas là, ils ne parlent pas comme moi. Ils voient les choses, ils ferment leur bouche. Mais moi, vous voyez ma bouche sinon. Tout le monde m'appelle. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu exposes ton prêtre comme ça? Oh, quand tu racontes l'histoire, il y a quand même eu l'amour. Mais tu viens l'exposer. Vous pensez que j'expose le prêtre parce que je lui veux du mal? Il faut qu'il change. S'il ne change pas, moi je n'ai pas tout dit ici. Hein. J'ai avalé trop de choses. Même ma famille là, si les gens là ne changent pas, vous me connaissez, vous avez vu le jour que j'ai fait le coup ici que, oh mon caleçon. Vous ne me connaissez pas bien. Hein? Moi, des fois, ça débloque. Hein? Voilà. Si tu ne changes pas avec tes collègues, ma famille ici, les autres pasteurs, tout ça, ils peuvent ne pas changer. Leur affaire ne me concerne pas, je m'en fiche. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais toi seulement, avec tes gens là, ma famille non. Ne changez pas. Un beau jour comme ça, je vais seulement me déshabiller ici dans les réseaux sociaux. Je vais mettre que vos photos, grand pomme, en pancarte. Je vais venir vous présenter ici en direct que les voici. Les gens ici, les mêmes gens. On est d'accord? Bon, je vais te souhaiter une bonne journée parce que le type là et sa fille sont là, ils vont déjeuner. Donc, je vais couper la vidéo ici. Et vous qui m'insultez vraiment, shalom à vous. Et oh, je ne vois même pas ce que tu as écrit. Bon, je vais lire ça après, je ne vois pas. Je ne sais pas. Enfin, donc, vous qui m'insultez aussi là, non. Vous qui m'insultez, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse la grâce de voir clair dans vos affaires. Je parle pour les innocents ici. Que Dieu vous fasse la grâce. Il vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Qui vous montre que vous voyez clair dans ce que vous êtes dedans là-bas. Je ne vous dis pas de sortir de là par vous-même. Priez. Priez. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Mais ce n'est pas la force de l'Esprit Saint. Priez. C'est important de prier. Hein? Ok? Si vous voulez, vous ne priez pas aussi, c'est mon problème. Mais que Dieu vous vienne vraiment en aide. Je parle des innocents ici. Parce que même mon prêtre ici, quand il vous prêche à l'église là-bas, il vous dit la vérité. Hein? La vérité. Celui qui a les oreilles spirituelles là, il comprend ce que le prêtre raconte. Mais celui qui est à la recherche du Mbangzizi, un Mbangzout, vous connaissez non? Comme il y a une qui m'a dit ici qu'elle vient vous raconter les maris esprits, je me prends pour qui machin. Je vous ai dit que celui qui cherche le Mbang pour se faire gnoxer, il ne va même pas écouter ce que le prêtre raconte. Il va seulement voir ce qu'il va voir. Il va vouloir aller goûter et bien fait pour lui. Parce que quelqu'un qui vous parle tout, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez qu'on fasse quoi avec vous? On ne peut rien faire. Moi, 4 ans et demi de relation ici, le soubresaut. Est-ce que vous m'avez vu prendre mes clés, mes claques, mon billet d'avion pour aller goûter?
pour aller goûter. Vous m'avez vu là-bas. Ah bon? Et pourtant, le prêtre et moi, on parlait. Moi, je lui parlais dans ma maison. Je lui ai envoyé son message. Je n'avais pas besoin de l'appeler au téléphone. Lui me répondait bien là-bas à l'église. Et je comprenais bien le message. Donc maintenant, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez rien compris à vos vies. Pour vous, spiritualité est apprendre la Bible par cœur. Non. Tu es spirituel ou pas. Et celle qui m'a dit que spirituel et spiritualité, c'est quoi la différence? Waouh, Seigneur Jésus. Il faut aller même à Google des fois. Tu pars à Google, tu cherches les définitions. Quand tu as fini de voir la définition, non, seulement après tu commentes. Là, tu n'as pas l'air stupide et bête. C'est comme si moi, je vais m'asseoir ici et vous parler d'un sujet que j'ignore, en vous racontant les bêtises. Ça aura quel sens? Un sujet que je ne connais pas, je n'en parle pas. C'est comme le monsieur Ivan Castano. Moi, je ne peux pas parler de ce monsieur parce que je n'en sais rien. Je ne connais pas son affaire. Tout ce que je sais, c'est qu'avec sa femme, quand je l'écoutais là à l'époque, je les ai écoutés beaucoup, hein, Marcelo et celui-là. Mais avec sa femme, ils étaient dans leur cuisine somptueuse, les stars d'Hollywood, en train de faire une vidéo. On dirait Beyoncé, Rihanna et Jay-Z. Beyoncé et Jay-Z, non. C'était un peu ça, le couple pastoresse. J'ai bien regardé l'affaire là, j'ai dit, hey, ça c'est quelle histoire ça? C'est tout dans Dieu que nous sommes ici, où ça se passe comment? Où ils font la Starmania de Hollywood. C'est le jour là que j'ai quitté l'affaire là, rapido. Celui du Congo. Il a commencé à nous importuner avec son amour à n'en point fini ici. Un jour, je crois que c'était un Noël, il avait fait une photo. Sa femme était debout, lui il était assis, leur petite fille là, qui a déjà grandi là, elle était encore petite. Elle avait mis une petite robette toute rouge. Elle était vraiment très belle. Hein? Mais quand j'ai vu ça là, j'ai dit, hein? Donc ça là aussi, c'est Dieu. Cette vantardise, c'est de Dieu seulement. Je dis non, c'est bon. C'est comme ça que j'ai aussi quitté l'affaire-ci. Ce n'est pas comme si à l'époque là, ces gens sont venus me chercher la nuit, ou ils m'ont fait une attaque spirituelle. Non, c'est faux. Tout ce que je sais, c'est que quand le monsieur du Congo a perdu son épouse, j'ai fait l'erreur d'aller commenter que toutes les femmes-ci, que leur mari fait du faux, elles acceptent. Elles croient que c'est tous les âmes des autres qui iront travailler dans l'autre monde pour que son mari et elle, ils vivent tout bien. Le jour que toi-même, ton mari te sacrifie, il te vend là-bas, tu vas aller travailler pour tout le luxe que tu as gagné. Tu vas seulement aller travailler et ton décès, je m'en fous de toi. C'est tout ce que j'avais commenté. Le père, il était assis en train de lire tous les commentaires. Où il a fait sa commande. Le père seulement veut me montrer ses parties intimes pour moi me maudire. Toi, tu peux me maudire, tu es qui toi? Nous, les sangs, c'est fait. Ça, c'est une malédiction sans cause. Et j'ai renvoyé ça sur toi. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'était aussi la vérité. Toi-même, tu sais que tu n'es jamais de Dieu. Tu le sais très bien. Hein? Donc maintenant, mon ami, bonne journée à toi. Non. Et cette nuit, tu ne viens pas. Je préfère te prévenir en même temps. Encore, ne viens plus jamais avec ta femme là, je ne l'aime pas. Hein? Elle là seulement. Elle m'insupporte cette go-là. J'étais trop gentille avec la go-là. On causait bien. Elle a commencé à vraiment faire la jalousie à cause de toi-ci. Toute ton église a voulu venir me ôter ma vie à cause de toi. Les femmes là qui te cherchent. C'était de ma faute si tu ne partais pas sortir avec elle. Non, moi je ne connais pas les choses. On ne voulait pas me laisser dormir. Donc moi, des bordels. Moi je ne les aime pas. Qu'elle vienne dans mon monde spirituel. Non. Même quand j'ai commencé les vidéos, j'ai rêvé de ta femme dans le songe. Elle m'avait appelé au téléphone, on a causé. Pour me dire que non, il faut que je te laisse aussi, parce que c'est quand même moi aussi qui viens te chercher les histoires ou quoi. J'ai dit que, ah bon, donc moi, on a bien causé, on a rigolé hein, dans le songe. Mais des fois, quand je la vois, elle m'énerve. Mais bon, est-ce que je lui en veux vraiment? Je m'en fous un peu. Du coup, shalom. Shalom à toi, shalom à vous par ici. Enfin, je vous cause et je cause aussi à mon ami qui en est. Salut, je vais couper là. Les gens vont déjeuner. Je te coupe, non? Dis au revoir, fais vite, je vais couper. J'attends. Salut. Tu m'entends ou quoi? Bye bye.